Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait une partie de deviner la palette de fard à paupières. Je rappelle le principe, il est très simple. J'ai utilisé aujourd'hui pour créer ce look une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les fards que j'ai utilisés pour arriver à ce résultat. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières. Le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence donc avec les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui et elles sont au nombre de 5. J'ai commencé avec ce fard kaki que j'ai mis dans le creux de paupière et au-dessus du creux de paupière pour servir de base en fait à mon look. J'ai un peu étiré mais pas trop, un peu remonté aussi mais vraiment tout en douceur. Je voulais pas que le kaki se retrouve trop vers le haut, donc j'ai vraiment bien estompé, bien pris mon temps. J'ai ensuite utilisé ce fard vert canard, je dirais, et je l'ai mis en coin externe, je l'ai posé à plat, et puis par la suite j'ai continué à l'étirer sur toute la paupière mobile, en fait parce que je voulais qu'il y ait une bonne base pour le fard que j'ai utilisé juste après. J'ai repris par la suite un petit peu du kaki pour le remettre encore davantage dans le creux de paupière et le mélanger aussi un peu vers le coin externe à ce vert-ci. J'ai donc ensuite utilisé ce fard métallique, là il ressort pas très bien, mais là je l'ai mis au doigt sur la majeure partie de la paupière mobile, mais en me concentrant quand même sur le centre, puisque en coin externe j'ai mis cette teinte qui est aussi très légèrement métallique, satinée, et là je l'ai plutôt mis vers le coin externe pour approfondir le regard. J'ai utilisé ce vert un petit peu doré, un petit peu jaune ici. Là, je l'ai mis en coin interne, aussi bien au-dessus que au ras de cils inférieur. Et je l'ai ramené un petit peu pour le mélanger à l'autre teinte métallique. Et puis au ras de cils inférieur, j'ai simplement mis un petit peu de ce fard kaki pour que ça vienne rejoindre ici le reste de l'œil. J'ai mis du mascara, du crayon noir en muqueuse supérieure et aussi un petit peu en muqueuse inférieure vers le coin externe et c'est tout. J'ai donc utilisé, je l'ai dit, 5 fards, 2 fards mat et 3 fards lumineux mais avec des luminosités un petit peu différentes. Et voilà le reste de la palette, donc les fards qui sont dans la palette mais pas sur mes paupières aujourd'hui. Il y a un autre mat et 3 autres lumineux, mais de nouveau des lumineux avec des intensités différentes puisqu'on voit qu'il y en a un qui est très pailleté, très brillant et d'autres qui sont beaucoup plus discrets et plus satinés finalement que vraiment métalliques. Donc voilà l'harmonie complète de la palette. C'est donc une palette avec 9 fards. Il y a uniquement 3 mats, le reste ce sont des fards métalliques, satinés, irisés, pailletés, avec des textures un petit peu différentes, des intensités un petit peu différentes. Et c'est vrai qu'il y en a certains, quand on les travaille, finalement, ils ressortent plus mat, mais techniquement, des vrais mats, il y en a uniquement 3. Pour une palette donc de 9 fards, une palette verte, on le voit, assez monochromatique. C'est une palette franchement assez connue, je pense que c'est pas compliqué. C'est pas du tout une récente palette, mais c'est une marque connue, une marque qu'on voit souvent, très souvent même sur les réseaux. Et cette palette fait partie d'une collection de palettes dans cette marque qui a été aussi assez connue et assez vue sur les réseaux. Donc je pense quand même que c'est facile. Alors dites-moi, est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Emerald Obsessions de chez Huda Beauty qui ressemble à ceci à l'intérieur. C'est donc une des palettes classiques de la marque Huda. Je l'ai dit, c'est pas une récente, pas du tout même. Depuis, elle a sorti beaucoup de ce genre de petites palettes neuf fards et bien souvent, elle en sort plusieurs en même temps. À l'époque, il y avait donc cette palette verte, il y en avait une autre du même style, donc monochromatique comme ça, mais avec des sous-tons différents. Donc il y en avait une autre mauve, il me semble, une rouge, une orange que j'ai aussi et une bleue, je crois que c'était tout. Je ne sais pas si ces palettes sont encore disponibles ou pas. À l'époque, c'était 30 €, pareil. Je ne sais pas si les prix sont restés les mêmes. J'imagine qu'ils ont changé avec le temps. Mais ma foi, 30 € pour une petite palette 9 fards, ça reste raisonnable. Surtout qu'on avait quand même une qualité et une harmonie de couleurs assez intéressante.
C'est peut-être moins spécial aujourd'hui, d'autant plus que le vert est assez tendance en ce moment. Donc c'est vrai que des palettes monochromatiques, des palettes avec des fards verts un petit peu spéciaux, maintenant on a l'habitude. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose qu'on voyait pas forcément tous les jours non plus. Donc l'harmonie de couleurs, moi je la trouve assez intéressante, même si encore une fois, moins intéressante aujourd'hui. On a des fards verts dans différents tons, différentes intensités. Ce que je regrette, c'est le fait qu'il y ait que 3 fards mat et 6 métalliques, bien que, je vous l'ai dit, il y a quand même quelques fards métalliques, notamment ces deux-ci, qui sont très discrets. Finalement, quand on les travaille et quand on les met sur la paupière, ils ont plus un effet satiné que vraiment métallique qui reflète la lumière et qui est hyper intense et qui est brillant et tout. Donc bon, ma foi, ça va, mais c'est vrai que j'aurais pas refusé un petit fard mat supplémentaire, peut-être un vert de transition entre ces deux teintes-là, un vert un petit peu plus neutre, un petit peu plus vrai vert, vous voyez, puisque là on a un kaki, on a un vert d'eau et on a un vert un peu canard comme ça. C'est vrai que un mat en plus, ça aurait pas été de refus. Il n'en reste pas moins que c'est une chouette palette, hein, je l'ai dit, voilà, l'harmonie de couleurs reste intéressante. Vous avez des teintes qui sont quand même assez spéciales, notamment celle-ci donc que j'ai dans le coin interne. Elle est très jolie parce que c'est un vert mais limite jaune un petit peu doré qui a plein de petits reflets. Il est vraiment très beau. Celui-ci je ne l'ai pas mis aujourd'hui mais on l'a vu, il est quand même assez intense. En termes de qualité, il n'y a rien de grave à dire. Il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Je dois avouer que cette palette est quand même vieille puisque je l'ai achetée à l'époque de sa sortie, donc il se peut aussi que le temps ait fait son effet et que les fards soient différents maintenant qu'au moment où la palette a été ouverte, hein, on va quand même se l'avouer. Mais je dirais que globalement c'est une qualité correcte sans être incroyable, sans être quelque chose de vraiment très spécial et très particulier. Les fards mat, c'est aucun souci, voilà, ils s'estompent relativement bien. Bon, le kaki, j'ai dû prendre un petit peu mon temps, mais les fards kaki, c'est souvent un petit peu difficile à travailler. Et les fards métalliques, bah, on l'a vu, certains sont pas hyper intenses, hyper métalliques. Après, c'est peut-être simplement pensé pour. C'est pas utile forcément d'avoir 5 fards métalliques qui sont hyper lumineux, hyper intenses, qui reflètent très très bien la lumière. Celui-ci, je pense qu'il s'est un petit peu glacé parce que j'ai quand même eu du mal. Je vais vraiment bien presser pour en ressortir quelque chose qui se voyait. Mais bon, de nouveau, ça, c'est pas à cause de la qualité de la palette, c'est juste le temps qui fait son effet. Celui-ci, donc on l'a dit, hein, est très beau, très lumineux, un petit peu plus compliqué à prélever, il s'effrite un petit peu comme les fards de chez ABH. Moi ça me dérange pas, voilà, je le sais, et du coup simplement si je veux utiliser ce genre de fard, ben, je penche ma tête ou je fais mes yeux avant tout simplement. Après, exception faite de ce fard, j'ai pas vu de chute particulièrement intense. Je l'ai dit, c'est une qualité correcte, le prix est correct. C'est rien qui sort de l'ordinaire et qui est absolument incroyable, mais c'est tout à fait correct et pour moi le prix est approprié, il n'y a rien à dire. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!